Merci beaucoup. Matondi mingi. Maman Amy, Maman Amy. notre maman. Maman Nabiso. Que l'Éternel soit béni et glorifié. Ya wakumisa mapia pambolama. Qui continue à combler sa servante. Akoba ko sala ngolu na musala. Pour acclamer encore très fort le Seigneur. Bolinga mitoko betela nkolo maboko bien sala ngo bien. Acclamons-le avec Bolinga mi des cris de betele joie. maboko soki pe meza baki Lui qui sambolo. nous a fait encore grâce ce matin Dieu asali biso ngolu na tongo lelo. de nous tenir dans sa présence Toya na bozali na ye. et de parler de sa part. Petolo bakouta na ye. Que son nom soit Kombo na glorifié. kumisama. Que son nom soit élevé. Kombo na tombwama. Acclamons-le encore très fort. Bolinga avec mi des cris de betele joie. lisusu maboko na mololo. Bien-aimés, je vous aime et je vous salue tous au nom de Jésus. Balinga mina lingi bino pe na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Shalom. Shalom. Et Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse ce moment merveilleux Apambola ngongo pe kitoko. qui nous accorde de passer ensemble. Oya pesi biso to l'excelongo. Pour ce qu'il a déjà prévu Pona oya sia bongisa. et pour ce qu'il va accomplir. Pe pona oya kokokisa. Lui qui ne fait jamais une chose au hasard. Ya sala kalikambo poisate. Amen. Amen. Acclamons-le encore. To betelie maboko. Gloire. Nous pouvons nous asseoir. Tokoyi ko vanda. Je crois que nous avons passé de très bons moments Na banzete de l'exi bangonga malam. dans l'adoration Na kogumba mela. et nos cœurs sont vraiment bien préparés Mitema na biso bongisa malam. pour recevoir sa parole. Pona koyamba liloba na ye. Voilà pourquoi Talatina. nous devons passer directement à la parole de Tozo Dieu kende mbala moko na liloba na Nzambe. de ce matin. Ya tongwa lelo. Amen. Amen. Mais bien avant cela, permettez-moi quand même de saluer les hommes et les servants de Dieu. Na pesa mbote na basali na Nzambe ya mibali pe ya basi. Et nous allons passer directement à notre bénédiction de ce matin. Tokoleka mbala moko na lipambolo na biso tongwa lelo. Maman, merci beaucoup Mama matondi mingi. de m'avoir accordé encore de me tenir devant le peuple de Dieu. Pona kopesa nganzela na telema liboso ya libota na Nzambe. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir et vous combler abondamment. Ya watondi so pe apambola yo mingi koleka. Nous allons acclamer le Seigneur pour maman. Tokobetela nkolo maboko pona mama. Gloire, gloire. Avec gloire. les cris de joie, Na acclamons pour la mololo, servante de Dieu. mololo, 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 mololo. Merci beaucoup. Matondi mingi. Je salue aussi la présence des hommes de Dieu, Na pamboli bozali ya basali na Nzambe. les pasteurs Ba pasteur. et notre pasteur, maman pasteur, Pasteur na biso mama pasteur. pasteur Grâce. Pasteur grâce. Si nous pouvons acclamer très fort, Soy de rebetela nkolo maboko makasi. pasteur Papi Moulenga, Pasteur Papi. pasteur Grâce, Pasteur grâce. pour l'homme de Dieu, Pasteur Didi. pasteur... Didi Bokungako. ok, c'est la première fois, je crois bien de les rencontrer, que Dieu vous bénisse. Bala liboso na moni nkola pambola yo. On peut acclamer très fort pour les hommes et Tobeti maboko pona basali na femmes de Dieu. Nzambe. Basali na Nzambe. que Dieu puisse vous bénir et vous combler abondamment. Nzamba pambola bino tonisa bino mingi. Je crois que toutes ces onctions vont travailler ce matin Na ndimete mafuta nyonso ane kosangana et kosala nous na serons tongolo. richement bénis. Toko pambola mamingi awa. Amen. Amen. Je salue les anciens, Na pesi mbote na bampaka. les anciennes, Bampaka basi. les diacres, les diaconesses, Badiatra basi na mibali. tous ces hommes et ces femmes de Dieu Basali na Nzambe mibali qui ya sont basi. toujours à l'œuvre, au service pour la bénédiction du peuple de Dieu. Bazo sale na Nzambe pona lipambolo ya libota na Nzambe. Vraiment que l'Éternel vous bénisse Yawa pambola bino. et qu'il vous comble. Atondisa bino. Amen. Amen. Toutes les équipes, Ba maboke nyonso ya basali. serviteurs, servants de Dieu, Basali ya basi pe ya mibali. intercession Bato sociale, mabondeli, bato lévitique, basungaka, chorale, bato chante. lui, bayembi. Même si je n'ai pas cité ici, Ata natangi kombo na bino te. vraiment, sentez que vraiment Dieu vous voit, Dieu vous connaît Bondima ete Nzamba yebi bino et Dieu azomona est bino. attentif à tout ce que vous faites pour lui. Nzamba zana bokebi na nyonso bozo Que sala pona. l'Éternel vous bénisse tous. Yawa pambola bino nyonso. Acclamons très fort pour tous les serviteurs et Tobeti servants maboko de pona Dieu. basali na Nzambe nyonso. Et je termine en saluant encore toute la communauté, les papas, les mamans, les jeunes, Basali nyonso bilenge ba les papa, ba mama, enfants. bana mike. Que l'Éternel Dieu vous bénisse Yawe Nzamba pambola bino nyonso. pour votre foi, pour Pona votre kondima na bino engagement pona ekateli na bino. et surtout pour tout ce que vous faites Mingi mingi pona o bozo sala. pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Po ete musala na ekende liboso. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Il n'est pas injuste Azangi bosembo te. pour oublier Kwa bosana. votre amour, Bolingo na bino. l'amour que vous
témoigner sans cesse pour son nom. bolingo bozotalisa tango nyonso pona Et kombo na ye tout ce que vous faites, nyonso pe bozosala ya malamu voyez-le ndima yango au temps favorable. tango nzambe abongisa Vous allez moissonner okobuka tout ce que vous semez. nyonso ya malamu oyo ozolona Encore une fois, que Dieu vous bénisse. nabakisi nzambe apambola bino Si nous pouvons acclamer encore très fort le Seigneur tobeteli kolo lisusu maboko pour makasi nous-mêmes, mpona biso moko que Dieu soit glorifié. kolo akumisama Bien-aimés, balingami c'est dimanche un peu spécial, yenga lelo eza sikisiki comme maman venait de le dire. ndenge mama oti koloba Amen. amen C'est un jour nouveau eza mokolo ya sika qui inaugure une saison nouvelle oyo eye na eleko ya sika dans la communauté chrétienne Armée de Victoire. na lingomba mapinga nelongo Amen. amen Et notre message de ce matin sango na biso atongwa sera lelo aussi spécial ekozala pe ya sikisiki en rapport avec cette saison. nakokokanaka na ntango to eleko Ce que Dieu veut accomplir avec nous et pour nous. na oyo nzambe alingi akokisa elongo na biso mpe Et mpo na soyez biso rassurés, ndimisama dans cette saison qui commence, na eleko ebandi chacun de nous moko na biso va témoigner la gloire de Dieu. akotatola nkembo na nzambe Je te dis que chacun de nous, nalobi moko na biso toi particulièrement, yo tu sikisiki vas témoigner la gloire de Dieu. okotatola nkembo na nzambe Est-ce que tu peux dire Amen à cela? amen C'est une nouvelle saison eza eleko ya sika pour toi mpo na yo et pour ta maison. mpe mpo na ndako na yo De même qu'il est pour la maison de l'Éternel. lolenge moko mpo na ndako na yawe Acclamons très fort le Seigneur. tobeteli kolo maboko beta 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 Alors, par rapport à cela, na oyo etali je vais yango vous inviter de prendre vos Bibles nasengi bozwa babiblia na bino et vous allez d'abord noter les passages et ensuite nous allons lire. bokokoma liboso na nsima tokotanga Notre méditation par rapport à cette saison commence d'abord dans le livre de Néhémie, tozobana na buku na nehemia comme nous y étions le dimanche passé. ndenge tozwaki yango yengeleki Néhémie chapitre 2. nehemi mokapo ya mibale Là-bas, nous allons prendre juste deux versets, tokozwa banzela mibale le verset 17 et le verset 18. zomi na sambo na zomi na mwambe Néhémie nehemia chapitre 2, mokapo ya mibale 17 et 18. zomi na sambo na zomi na mwambe Et ensuite, nous allons prendre Agé. na nsima tokozwa age Agé, premier chapitre, mokapo ya yambo premier verset au verset 8, nzela ya yambo kino na nzela ya mwambe 14 à 15, zomi na mine kino na zomi na mitano Agé 1, age mokapo ya yambo 1 à 8, nzela ya yambo kino na mwambe 14 à 15. zomi na mitano kino na zomi Si na nous mitano. avons noté, dans 2 Samuel, basambo ya mibale chapitre 7, mokapo ya sambo 1er au 11e verset, nzela ya yambo kino na nzela zomi na moko et le verset 16. mpe nzela ya zomi na motoba Ça, c'est 2 Samuel. oyo eza basambo ya mibale J'ai dit chapitre 7, mokapo ya sambo 1 à 11 nzela ya yambo kino na zomi na moko et 16. mpe zomi na motoba Et nous allons revenir dans Agé tokozonga na age pour prendre le chapitre 2, mpona kozwa mokapo ya mibale 3 à 9. nzela misato kino na libwa Je reprends Néhémie chapitre 2, 17 à 18. nehemi ya mokapo ya mibale nzela ya zomi na sambo kino na zomi na mwambe Agé 1, 1 à 8, age mokapo ya yambo tobandi na nzela ya yambo kino na nzela ya mwambe 14 à 15. topumbwe na zomi na mine kino na zomi na mitano 2 Samuel mokanda mibale ya basamuele chapitre 7, mokapo ya sambo 1 à 11 nzela ya yambo kino na zomi na moko et le verset 16. mpe nzela ya zomi na motoba Agé tozongi na mokanda ba age chapitre 2, tozwi mokapo ya mibale verset 3 à 9. nzela ya misato kino na libwa Je vois que tous nous avons noté. na banzi ete tokomi Que Dieu soit loué. polo azwa lokumu Nous pouvons maintenant nous lever pour lire la parole. toyei kotelema mpona kotanga liloba Nous allons lire ensemble debout les deux premiers passages, tokotanga biso nyonso banzela ya mibale ya liboso c'est-à-dire
Néhémie Nehemia et puis Agé. pe Agé Et ensuite, na sima nous allons continuer au fur et à mesure. tokokoba moke moke. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Kola kumisama. Néhémie chapitre 2, versets 17 à 18. Nehemi mokapo ya mibale nzela ya zomi na sambukinu na zomi. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je leur dis alors, Nalobelaki bango boye. vous voyez le malheureux état où nous sommes. Bozomona tango ya pasio tokomi nango. Jérusalem est détruite Yerusalem ebebisami. et ses portes sont consumées par le feu. Bikuke nango etumbami na moto. Venez, Boya. rebâtissons la muraille de Jérusalem Totonga lisusu etutu ya Yerusalem. et nous ne serons plus dans l'opprobre. Tokovandisama lisusu na soni te. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi Na bande ko yebisa bango ndenge nini loboko ya malamu ya Nzambe nanga ezalaki et likolo na quelles nga. paroles le roi m'avait adressées. Pe maloba ya lolenge nini on nkumu alobelaki nga. Ils dirent, Balobaki. est-ce qu'on est ensemble? Amen. On y va ensemble à haute voix. Lèvons-nous et bâtissons. Totelema pe totonga. Et ils se fortifièrent Bami kembisaki. dans cette résolution. Na mokano ya malamu bazwaki. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Est-ce qu'on peut ensemble lire le verset là à haute voix? Tokotanga nzela ona mongongo makasi. Juste la partie là, ils dirent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La partie là, Et qu'est-ce bien. qu'ils dirent ensemble? Nous disons ensemble à haute voix. Lèvons-nous et bâtissons. Et ils Ils se se fortifièrent dans dans cette cette bonne bonne résolution. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Revenons maintenant, allons dans Agé, Tokena Agé dans le premier chapitre. bokapo yambo. Nous allons lire d'abord la première partie Otanga ete na liboso et la suite va venir après, na o elandi tokotanga sima. à partir du premier verset. Nzela yambo. La seconde année du roi Darius, Vula mibale ya nkumu Darius. le premier jour du 6e mois, Mokolo liboso sanza motoba. la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, Bana Nzambe uti na Agé mosakoli epa ya Zorobabel. fils de Chaltel, gouverneur de Juda, Mwana na Shaltel moyangeli ya Yuda. et à Josué, fils de Josadak, Na Yoshua mwana na Jodadak. le souverain Nganga sacrificateur, Nzambe. en ces mots. Na boye. Ainsi parle l'Éternel des armées. Boye lobi yawe na bibele. Ce peuple dit, Libota o bazoloba. le temps n'est pas venu, Tango nano ekokite. le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Tango akotonga ndaku na yawe. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Na boye liloba na yawe etindameli bango na Agé mosakoli na boye. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lombrissées? Oyo eza tango pona bino bovana na bandaku na bino ya malonga ya kitoko. Quand cette maison est détruite, Wana ndako nanga oyo eza ya kobebisama. ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Boye lobi yawe na bibele. Considérez attentivement vos voies. Botala malamu ba nzela na bino. Vous semez beaucoup, Bozolo na mingi. vous recueillez peu. Bozo buka moke. Vous mangez Bozo lia. et vous n'êtes pas rassasiés. Bozo tonda te na bilia na bino. Vous buvez Bozo mela. et vous n'êtes pas désaltérés. Pe bino posa ya komele silite. Vous êtes vêtus Bolati bilamba. et vous n'avez pas chaud. Bozo yoka mulungete na bilamba bolati. Le salaire de celui qui est à gage Lifuti ya moto azo sala.
tombe dans un sac percé. ezokwea na saki na ya kotoboka. Ainsi parle l'Éternel des armées. Na boyelobi yawe na bibele. Considérez attentivement vos voies. Botala na bokebi nyonso banzela na bino. Montez sur la montagne. Bom mata likolo ya ngomba. Apportez du bois Bom mema bakon. et bâtissez ma maison. Pe botonga ndaku nanga. J'en aurai de la joie Na kozala na esengo. et je serai glorifié. Pe na kokumisama. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Nous allons continuer la lecture. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Vous pouvez vous asseoir et acclamer d'abord pour cette première partie. Okoyi kovanda obeti maboko pona eteni ya liboso. Le verset 8, si nous pouvons les lire ensemble à haute voix. Nzela mwambe totangi. Est-ce qu'on peut? Regardez le verset 8. Nzela mwambe. Et lisons-le encore ensemble à haute voix. Montez sur la montagne. Oui. Apportez du bois. Oui. Et bâtissez la maison. Mhm. J'en aurai de la joie. Mhm. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Maintenant, nous allons conjuguer ça à la première personne du pluriel. Comme nous l'avons dit avec Néhémie. Au temps de Néhémie, ils ont dit lèvons-nous et bâtissons. Et ici, avec Agé, nous disons montons sur la montagne. Apportons du bois et bâtissons la maison. L'Éternel en aura de la joie et il sera glorifié. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Alors, bien aimé, on peut acclamer encore très fort cette parole. C'est vraiment un ainsi dit l'Éternel. Si on peut acclamer très fort cette prophétie, qui n'aura certainement pas besoin de beaucoup d'explications, parce que la prophétie, on ne sait pas trop l'expliquer. C'est vraiment une adresse directe, c'est vraiment une parole que Dieu nous adresse lui-même directement par la bouche de ses envoyés. Amen. Amen. Que ce matin, je ne sois qu'un canal que Dieu a choisi pour vous transmettre ce message. L'ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, comme nous l'avons vu la fois dernière avec Néhémie. Néhémie qui se trouvait en ce temps-là dans un pays étranger où ils étaient emmenés captifs et qui reçoit des nouvelles de la ville de son Dieu. Comment elle était détruite. Comment la muraille était détruite. Et comment le rescapé de la captivité était vraiment au comble de la misère. Néhémie n'est pas resté insensible. Néhémie était touché. Et il a pris ça à cœur. Et il s'est mis en prière. Et Dieu qui est attentif, Dieu qui lit dans nos cœurs, a vu le fardeau qu'avait Néhémie pour son peuple, pour sa ville, la ville de Dieu. Combien c'était détruit et délabré. Néhémie s'est préoccupé de cela. Dieu a étendu sa main sur Néhémie. Il lui a accordé la grâce, lui a accordé des faveurs, au point que le roi a autorisé à Néhémie d'aller accomplir son rêve. Le rêve qui consistait à rebâtir la ville où il y avait les sépulcres de ses pères. Et bien-aimé, Néhémie est parti. Et quand il est arrivé, il a pris d'abord le temps de
considérer toute la situation. Contourner, visiter un peu toute la muraille. Voir l'ampleur. Combien elle était détruite. Et ce qu'il y avait à faire comme travail. Et après qu'il ait fait le point, Néhémie n'est pas resté assis. Néhémie s'est levé. Il a mobilisé tous les anciens d'Israël. Il leur dit, comme nous venons de le lire ici. Amen. Amen. Le verset que nous venons de lire tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as toujours la Bible ouverte. On peut lire ensemble. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Ils dirent, là c'est tout le peuple, donc tous les anciens d'Israël, tous d'un commun accord, après avoir écouté Néhémie, après avoir saisi la vision qu'avait Néhémie, et tous, ils se sont appropriés ce projet. Ils se sont appropriés cela. Et des concerts. Et ils se sont dit, lèvons-nous. Lèvons-nous et bâtissons. Ils n'ont pas croisé le même, mais ils ont pris la résolution. Il dit, ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas accepter que la situation reste telle. Lèvons-nous. Lèvons-nous, mettons-nous au travail. Ce n'est pas d'autres qui viendront le faire. C'est nous. C'est notre ville. C'est notre gloire. Lèvons-nous et bâtissons. Si nous nous lèvons, nous réparons ces murailles. Nous les bâtissons. L'opprobre ne sera plus sur nous. Mais si nous les laissons dans cet état, ça veut dire que l'opprobre sera sur nous. Est-ce qu'on peut acclamer dans très bon le Seigneur? Lèvons-nous. Ça c'est Néhémie. Bien aimé, la parole produit la foi. Comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on est ensemble? La parole produit la foi. Quand on entend l'ainsi dit l'Éternel, l'ainsi dit l'Éternel produit en nous la foi. C'est comme aujourd'hui, nous l'avons tous entendu. Ainsi dit l'Éternel, va avec la force que tu as. Bien aimé, cette parole a produit en chacun de nous la foi d'aller avec la force. Alléluia. Amen. Même si elle paraît petite, mais parce que c'est l'ainsi dit l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui dit va, l'Éternel lui-même c'est ce qu'il fera avec cette petite force que tu as. Alléluia. Amen. Et là où la parole produit la foi, ça ne s'arrête pas là. La parole produit la foi. Il faut maintenant que par la foi on passe à l'action. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et l'action ou l'acte de foi, l'action de foi, l'action que l'on fait par la foi, c'est elle qui va déclencher les miracles. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Amen.
Si tu es avec moi, vraiment dis Amen. Que Dieu te bénisse. La parole produit la foi. L'action de foi, l'action par la foi déclenche les miracles. Et j'annonce à quelqu'un, le temps des miracles est arrivé. Le temps des déclenchements. Le temps où la chose qui était invisible doit devenir visible. Ce qui était conçu en cachette doit sortir. Alléluia. Amen. J'ai dit que c'est la saison d'accouchement, la saison de la manifestation, où les choses ne vont plus rester cachées, mais ça doit paraître. Et j'ai dit à quelqu'un, ça doit paraître. Acclamons un peu le Seigneur. Et c'est l'acte de foi, l'action par la foi, qui va déclencher. Lorsqu'on passe à l'action, bien aimé, Dieu aussi entre en action. Et quand Dieu entre en action, c'est des miracles. C'est-à-dire que les choses vont commencer à se faire de la manière qu'on ne s'attendait pas, de la manière que l'on ne pourra expliquer. Tu vas te retrouver dans la gloire. Mais comment tu t'es retrouvé là? Toi-même, tu ne sais pas expliquer. Tu vas te retrouver élevé. Mais comment tu t'es retrouvé là? Toi-même, tu ne sais pas. Jésus a opéré les miracles. Jésus a opéré les miracles parce qu'il est le Dieu des miracles. Et tous ceux qui s'élèvent par la foi l'honorent. Et quand on l'honore, il doit se glorifier. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Amen. Néhémie est passé à l'action. Lèvons-nous et bâtissons. Et quand ils se sont mis dans l'action, bien aimés, les miracles se sont accomplis. Et ils ont réalisé l'ouvrage. Eux qui n'avaient pas assez de moyens, mais ils ont accompli l'ouvrage. Malgré les ennemis qui s'élevaient contre eux, rien et personne n'a pu les arrêter. Bien aimé, le Dieu de Néhémie est notre Dieu. Le Dieu de Néhémie, c'est lui ton Dieu. Le Dieu de Néhémie, c'est lui Jésus-Christ, le Dieu de l'archevêque Coutinho Fernando, qui a commencé cette œuvre et qui doit faire éclater sa gloire au travers de cette œuvre, afin que tous voient et reconnaissent que le Dieu de l'homme de Dieu, qui n'avait cessé de proclamer tout haut que c'est Jésus-Christ qui est Dieu au Congo. Alléluia. Amen. Tout le monde entier le verra et témoignera que c'est Jésus-Christ qui est Dieu, comme l'avait déclaré son serviteur. Acclamons encore très fort Jésus. Bien aimé, cette attitude d'homme préoccupé pour la gloire de Dieu, pour ce qui est de Dieu, c'est quelque chose de capital que nous devrons vraiment imiter, prendre comme exemple. Pas comme nous allons le voir à un moment donné, les enfants d'Israël, comme cela a été relevé au temps d'Agé le prophète. C'est un peu différent. Dans l'autre texte que nous venons de lire, nous voyons les enfants d'Israël à un moment donné. C'est-à-dire lorsque Dieu a permis qu'ils retournent pour aller rebâtir le temple au temps des Zorobabel, avec Josué comme souverain sacrificateur. Nous allons voir un peu une réalité différente. Différente de Néhémie et du temps de la muraille. Les enfants d'Israël, au départ, ils avaient déjà oublié tout. Mais Dieu a suscité un roi qui leur a dit de repartir. Il a donné tout ce qu'il fallait pour qu'ils aillent rebâtir. Mais lorsqu'ils repartent, et ils ont bien commencé l'ouvrage, ils ont commencé à rebâtir. Mais à un moment donné, à cause des difficultés, la tâche très énorme, le travail était vraiment énorme.
Mais il y avait aussi de l'opposition partout. À un moment donné, ils se sont lassés. Ils se sont découragés. Et chacun est retourné à ses occupations. Et chacun était maintenant préoccupé de ses œuvres. Et ils étaient devenus indifférents. Ils ne se préoccupaient plus de la maison de Dieu. Et ils ne s'occupaient même pas de comment arranger la maison de Dieu. Parce qu'ils étaient découragés. Ils étaient fatigués. Ils s'étaient lassés. À trop d'épreuves. Trop de difficultés. Trop de l'opposition. Non, on est fatigué. Trop de choses. Et bien aimé, chacun est retourné dans ses affaires. Alors que la maison de Dieu était abandonnée, délabrée, détruite. Pas de portes, pas de fenêtres. Exactement comme c'était avec la muraille. Mais à la différence de Néhémie, qui s'était préoccupé, les enfants d'Israël, au temps de Zérobabel, personne ne s'occupait plus du temps. Ils n'avaient que du temps pour leurs propres affaires. Et ils habitaient dans des belles maisons, des maisons lambrissées, alors que la maison de Dieu était en état de délabrement total. Voilà pourquoi, en ce temps, à cause de cette insouciance, à cause de cette indifférence quant à l'état dans lequel se trouve la maison de Dieu, Dieu n'étant pas content, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur a fermé les cieux. Bien aimés, ils ont commencé à vivre la sécheresse, la crise. Dans leur champ, ce n'était pas de bons produits qui donnaient. Ils sèment beaucoup, mais quand il arrive le moment de récolter, ils ne récoltaient que peu. Et le peu qu'ils récoltaient, lorsqu'ils ramenaient, le vent soufflait et emportait tout. C'est lui qui travaille, on le paye, mais quand il a le salaire, c'est comme si ça tombe dans un sac percé. Quelqu'un qui reçoit l'argent, qui touche l'argent, mais il ne sait pas montrer avec quoi cet argent-là. Qu'est-ce que ça fait? Avec quoi il a fait? Quels sont les signes qui montrent que cette personne a touché beaucoup d'argent? Pourquoi? Parce que ça tombait dans des sacs percés. Tout cela parce que le peuple avait négligé la maison de Dieu. Il dit, vous mangez beaucoup, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous vous habillez, mais vous n'avez pas chaud. Vous n'êtes même pas satisfait. Pourquoi? Il dit, à cause de mon œuvre, à cause de ma maison. Alors qu'il commence à se poser toutes ces questions. Mais pourquoi tout ça? Mais on travaille comme si on travaillait pas. Je gagne l'argent, mais comme quelqu'un qui ne gagne rien. Je mange pourtant, mais c'est comme si quelqu'un qui ne mange pas. Bien aimé, quand on néglige, quand on ne se préoccupe pas de ce qui est de Dieu, quand une personne priorise ce qui est à lui, ne se soucie pas de l'état dans lequel la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu se trouve, bien aimé, c'est une source de problèmes et de complications pour sa propre vie. Parfois, on va chercher des sorciers à gauche à droite. Ce n'est même pas question des sorciers, mais c'est juste le fait que la maison de Dieu est négligée. L'œuvre de Dieu est négligée. Et il s'est posé des questions. Mais Dieu lui-même était à la base de cette situation, afin de les pousser à revenir à lui, à prendre conscience et rebâtir sa maison. C'est comme ça qu'il a suscité cet homme de Dieu, le prophète Agé. Amen. 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 Il a suscité cet homme pour aller réveiller le peuple. Réveiller le peuple de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Il dit, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josnadak. Donc ici c'est Zorobabel qui était comme le chef, le gouverneur. Et Josué était le souverain sacrificateur. Mais tous deux, ils étaient comme dans l'oubli. Ils étaient comme dans un petit sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient assez de l'œuvre, les difficultés, l'ampleur du travail. Et ils s'étaient lassés des années, ils ne s'occupaient même plus encore de cet état. Alors, ainsi, Dieu va envoyer Agé pour leur donner ce message. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison d'Israël. Donc, Israël, qui se trouvait dans cet état, mais il ne réalisait pas que c'était vraiment le temps de changer les choses. Il dit, le temps n'est pas encore là. Les conditions ne sont pas encore réunies. On n'a pas encore assez. Tout cela pour dire qu'on ne peut pas encore s'élever pour bâtir. Et il remettait à plus tard. Il le remettait à plus tard. Bien aimé, quand vous remettez à plus tard ce qui est de Dieu, dites-vous que ce qui est à vous aussi sera ajourné, sera remis à plus tard. Mais lorsqu'on s'élève, on dit c'est aujourd'hui. Pour notre Dieu, on doit s'élever aujourd'hui, pas demain, maintenant. Lorsqu'on s'élève, Dieu aussi s'élève. On s'élève pour Dieu, Dieu s'élève pour nous. Oh, laisse que ce temps-là puisse sonner pour chacun de nous. Et je viens vous annoncer que ce temps-là a sonné. Dans l'armée des victoires, l'heure a sonné. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. L'heure a sonné où nous devons nous lever. Dire, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. C'est aujourd'hui où nous devons nous lever. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. Est-ce que ça lobby? Sans ane mususu nzamba lobi sokozong si lobi yangai ngai pe na kosani. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Sokozong sa nzambe lobi nzamba lobi ya yope kosani. Mais lelo nzamba lobi eza su lobi te. Amen. Azanzambe ya lelo. Lelo. Biso pe to tele makaka lelo. Ndenge tozo tele ma lelo pona nzambe. Nzambe pe azo telema pona biso. Amen. Au nom de Jésus. Et bien aimé, lorsqu'on s'élève pour une cause juste, Dieu s'élève. Et je dis, et je le crois, et je le déclare avec foi. Dieu va s'élever pour toi. Dieu va s'élever pour ta famille. Dieu va s'élever pour tes affaires. Parce que tu as pris la résolution de t'élever pour lui. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen très fort? Amen. Bien-aimé, chassons l'indifférence. Brisons l'indifférence. L'insouciance pour ce qui est de Dieu. Le prophète a dit aux enfants d'Israël, il dit, ainsi parle l'Éternel. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. La parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agé en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite?
Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Considérez attentivement vos voix. Vous sémez beaucoup, mais vous recueillez peu. Bien aimé, ici, parce que les enfants d'Israël avaient en quelque sorte négligé, Dieu dit par le prophète aux enfants d'Israël, essayez un peu de vous asseoir et regardez, considérez attentivement vos voix. Regardez combien vous fournissez des efforts. Mais regardez ce que vous recueillez. Regardez ce que vous recueillez. Regardez comment cela fonctionne. Qu'est-ce que ça donne par la suite? Comment ça produit? Tout cela doit vous interpeller. Bien aimé, Dieu dit, mais comment vous pouvez vivre dans vos maisons l'ombrissez alors que ma maison est dans cet état? Non. Voilà pourquoi, moi l'Éternel, je ne suis pas dans la joie. Bien aimé, nous avons besoin parfois de nous arrêter et c'est un peu de regarder. Tu te vois toi-même chez toi. Tu vois tout ce que Dieu t'a fait grâce, comment tu as pu atteindre, faire, aménager, améliorer, atteindre le haut niveau. Maintenant, quand tu te regardes un peu dans ta maison, après tu sors, tu viens maintenant te regarder dans la maison de Dieu. Quand tu compares un peu ta maison et tu vois la maison de Dieu, l'état dans lequel la maison de Dieu se trouve par rapport à ton état de ta maison et tout ça, il suffit de regarder un peu pour se dire, entre moi et Dieu, finalement, qui doit mériter ce qui est gros, ce qui est merveilleux, ce qui est glorieux. Voilà ce qui avait manqué aux enfants d'Israël. Alors qu'ils vivaient dans les bonnes conditions, mais la maison de Dieu n'était pas en bon état, était négligée, était délabrée, et ils ne s'en préoccupaient pas. C'est ça qu'il fallait vraiment détruire. Et bien aimé, s'il pouvait arriver que l'on soit insouciant, on soit indifférent à un certain point, il faudrait que nous disions aujourd'hui, fini cette indifférence. Comment la maison de Dieu peut être dans cet état et moi, je suis pour moi bien et je ne m'en soucie pas. Bien aimé, c'est ça qui m'a fait encore penser à cet homme encore, David. Quand tu vois David dans 2 Samuel, nous allons voir que c'est vraiment une autre attitude, différent des enfants d'Israël au temps des Zorobabel et Josué. Non, il regarde, il voit dans quel état il se trouve, il voit dans quelles conditions il vit. Après il se dit, non mais comment moi je peux vivre dans ces conditions alors que l'arche de mon Dieu, je ne sais pas si un bien-aimé peut nous lire cela dans 2 Samuel, l'autre texte que j'ai donné tout à l'heure. Tu vas nous lire du 1er au 11e verset du chapitre 7. Là c'est David, un autre modèle. Comment il a réagi. Et nous allons voir, bien aimé, comment Dieu aussi a réagi par rapport à cela. Si quelqu'un peut nous lire 2 Samuel chapitre 7. peut commencer au premier verset. 2 Samuel chapitre 7 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Lorsque le roi habita dans sa maison. Lorsque le roi habita dans sa maison. Et que l'Éternel lui ait donné du repos. Et que l'Éternel lui ait donné du repos. Après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Alléluia. Amen. Continue. Il dit à Nathan le prophète. Il dit à Nathan le prophète. Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi. Va,
Fais tout ce que tu as dans le cœur. Alléluia. Car l'Éternel est avec toi. Voilà, arrête un peu. Ici, nous voyons un autre homme, David. David, Dieu lui accorde la victoire sur tous ses ennemis. Dieu lui accorde du repos. Et le roi habite dans sa maison. Et dès qu'il habite dans sa maison, il voit ce que Dieu lui a fait. C'est le roi lui-même. C'est David qui fait venir le prophète Nathan. Il dit, l'homme de Dieu, l'Éternel m'a accordé la victoire. Il m'a accordé du repos. Tout ce que j'aime, c'est grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu es d'accord que tout ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu? Est-ce que tous dit Makenyos, tous allez le en Angolais en Zambie? Amen. Acclamez un peu très fort le Seigneur. Il dit, mais alors, comment moi je peux habiter dans une maison aussi lambrissée? Maison de marbre. Pendant que l'arche de mon Dieu, qui symbolise la présence de Dieu, là où nous allons nous prosterner pour recevoir les merveilles, recevoir la pluie des bénédictions. L'arche est sous les tentes. Donc David a comparé. Il regarde là où il vit. Dans quelles conditions il vit. Après il regarde la maison de Dieu. Là où est l'arche. De l'intérieur comme de l'extérieur. Il dit mais c'est pas possible. Comment moi je peux me trouver dans ces conditions alors que la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors que là où la gloire de Dieu est invoquée, d'où nous vient la pluie, les bénédictions, les faveurs, et dans cet état. Il dit, ça c'est un souci. Bien aimé, j'aime souvent quand je prêche parler non pas aux oreilles mais au cœur. Suivez-moi vraiment. Je crois que Dieu ne fait jamais une chose au hasard. Le fait qu'on se retrouve et qu'on partage ces choses, c'est que c'est Dieu qui le veut. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Mais comment moi je peux me retrouver? Je vis dans ces conditions. Dans un palais de marbre. Oui, je suis roi. Oui, je suis roi. Mais c'est lui, Jésus, qui est le roi des rois et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si je suis parvenu là où je suis, mais c'est grâce à lui. Comment alors moi, je peux vivre dans ce palais pendant que la maison de Dieu, là où Dieu est adoré, c'est dans cet état. Bien aimé, même vous qui me suivez de loin, peut-être vous avez eu l'occasion de nous suivre ce matin, là où vous êtes. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait que vous soyez là, que vous deveniez roi, que vous deveniez chef. Et c'est Dieu-là qui a fait que vous deveniez chef et que vous soyez là où vous êtes. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour lui? Où est la maison de Dieu que vous avez pu bâtir? Il y en a pour vous. L'embrissé. Où est la maison de Dieu? Est-ce que là où la gloire de Dieu est invoquée, c'est vraiment digne de la gloire de ce Dieu-là qui a fait que vous soyez là où vous êtes et que vous ayez ce que vous avez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a dit non. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, peut-être vous n'avez pas pensé à cela. Aujourd'hui, il faut que vous vous révoltiez. Vous dites, depuis que Dieu m'a élevé jusqu'à ce niveau, je ne vois pas ce que Dieu pu faire qui correspond à ce que Dieu a fait pour moi. C'est vrai. Vous faites.
David faisait. Mais il a dit, bien que je fasse, ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui me manque. Je dois bâtir une maison pour l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut accompagner cela avec un amen? Amen. Je dois bâtir. Parce que quand Nathan lui a dit, mes chefs, ce que tu as dans ton cœur, fais-le. Et il dit à Nathan, je veux bâtir pour l'Éternel. Un homme qui prend la résolution de bâtir pour l'Éternel. Mais bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. Parfois on a beaucoup de moyens. Trouve quelqu'un avec beaucoup de maisons, beaucoup de parcelles, mais il n'a jamais bâti une petite maison pour Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça m'a fait rappeler quand nous étions à Pointe-Noire et que nous avons voulu nous lever pour bâtir. L'Esprit de Dieu m'a réveillé comme ça. Je crois que j'ai passé même à la petite télévision. J'étais en train de prêcher dans une télévision comme ça. J'ai dit, mais le constat que je fais, je vis des hommes, je peux dire bénis matériellement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu vois qu'il y a des gens qui ont des parcelles, des maisons, des belles voitures. Mais le dimanche, ils prient. Ils vont prier, c'est des chrétiens. Mais presque partout, c'est des hangars. Pas du tout. Mais comment expliquer des belles maisons? Vous avez des belles maisons, des belles voitures, travailler dans des sociétés pétrolières. Mais comment vous pouvez vous retrouver des églises que des hangars? L'Esprit de Dieu, parfois, quand il nous saisit, il nous fait dire des choses. Parfois, nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a dit. Ces jours-là, j'ai dit, mais si même l'État peut maintenant ordonner qu'on puisse casser tous ces hangars. Parce que je ne peux pas comprendre comment vous dites que Dieu, notre Dieu est grand. Mais il est grand. Lui qui est grand, il mérite aussi des grandes choses. Comment le Dieu est grand? Il vous a donné des grandes choses, mais vous les célébrez dans des petits hangars. Mieux vaudrait même venir à pied me construire d'abord pour Dieu qu'avoir des belles maisons, des grandes choses. Mais Dieu, c'est des petits hangars où les gens, quand tu veux aller prier, ils s'écrivent. Mais c'est pas. Et j'ai demandé qu'on se mobilise. Et lorsque nous nous sommes levés pour bâtir pour Dieu, bien aimé, nous n'avions pas assez. Mais on s'est levé par la foi. Et quand on s'est levé par la foi, nous avons vu comment Dieu aussi s'est levé avec nous. Bien aimé, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas grand comme ici. Parce que là-bas c'est petit. Le nombre peut être même divisé par 20 ou par 30, je ne sais pas. Mais quand vous regardez ce qu'on a fait, vous ne pouvez pas croire que ces gens, par rapport à ce qu'il y avait, ils pouvaient réaliser cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On s'est levé par la foi et Dieu a mis la main. Il y a un petit joli ouvrage. Quand vous le regardez, vous bénissez l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Et cela, je crois, a inspiré beaucoup d'autres. Certainement, pas tout le monde, mais beaucoup. Qui même se sont dit, mais attends, eux là, ils ont combien pour s'élever, faire ce qu'ils ont fait, alors que nous, qui avons plus, nous restons à ce niveau. Et les gens se sont révoltés comme ça. Et nous avons vu beaucoup d'ouvrages qui se sont faits, qui ont été inspirés, même sur le plan visible, par ce que nous avons fait. Quand on s'élève, Dieu aussi s'élève. Que ce matin, Dieu s'élève pour quelqu'un. J'ai dit que ce matin, Dieu s'élève pour quelqu'un. Parce que toi aussi, tu vas t'élever. Que Dieu aussi s'élève pour toi. Si tu es d'accord avec moi, que tu me dises Amen. Amen. David a dit, je vais m'élever et je vais bâtir. Seulement que cela ne lui était pas donné à lui. Mais Dieu a vu son cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et Dieu s'est levé. Il a parlé par la bouche de Nathan. Peut-être pour raison des temps.
vous pourrez aller continuer la lecture. Enchaînement de ce que nous venons de commencer ici. Bien-aimé, Dieu a dit à Nathan, répare chez David. Dis à David, je t'ai pris derrière les troupeaux. Je t'ai pris du néant. Tu n'avais rien. Tu étais nul. Et je fais de toi ce que toi, tu es aujourd'hui. David. Depuis que moi j'ai sorti Israël de l'Égypte, je n'ai jamais dit à quelqu'un de me bâtir la maison. Personne aussi n'a eu à cœur de le faire. Mais toi, tu as eu à cœur de me bâtir. Moi l'Éternel, me bâtir une maison. Tu as eu à cœur. Alléluia. Je t'ai dit, David, c'est pas grave. Tu as touché mon cœur. Mais je t'ai dit, toi, tu ne vas pas le faire. Ton fils, après toi, va le faire. Mais parce que tu as eu à cœur de me bâtir, moi l'Éternel, une maison, je t'ai dit que moi l'Éternel, je vais te bâtir une maison. Je vais te bâtir une maison. Et je vais affermir ton trône. Et la maison que je vais te bâtir sera une maison éternelle. Et sur le trône d'Israël, sur le trône de Juda, il y aura toujours un de toi qui sera roi. Bien-aimé, acclamons le Seigneur très fort. À cause de ce que David a eu comme résolution, bâtir pour Dieu. Dieu a traité d'alliance avec David. Il a dit, moi je te bâtirai. Je vais te bâtir une maison. Bien-aimé, tongela nzambe. Tongela nzambe. Nzambe pe akotongela. Amen. Telema pona nzambe. Yes. Nzambe pe akotelema pona. Amen. Eta nzambe telema pona mutu. Asalaka oyo mutu akoki kosala te. Amen. Pe ya nzambe ezalaka ya libé. Libela. Ce qui fait que Nzamba tongela David indako. Oyo tilelo. Tozo le belaka na tina ya roi David. Mokonzi moko sima ya chaque génération aza ya libota ya na. Ti Yesu Masia aye kovanda lokola mokitani ya David, le roi de gloire, le roi éternel. Mokonzi ya seko. Oh, c'est Dieu là. Gloire, 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 gloire. C'est là où je reviens à Agé. Agé dit aux enfants d'Israël, non, c'est le temps de s'élever pour bâtir. Et c'est là où il leur a donné l'instruction. Maintenant là, nous devons nous lever. Vous devez vous lever. Montez à la montagne. Montez à la montagne. Coupez du bois. C'est ça la réponse. C'est ça qu'il faut, Israël. Coupez chacun du bois. Bâtissez ma maison. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié. Dit l'Éternel. Montez à la montagne. Coupez du bois. Bâtissez ma maison. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié. Bien-aimé, dans les passages qui suivent, nous allons voir que le peuple a pris à cœur la chose. Tous se sont levés comme un seul homme pour monter à la montagne. Couper du bois. Chacun a porté sa part. Chacun a porté sa part. Et ils se sont mis à l'œuvre. Ils ont commencé à travailler. Est-ce que mes amis, nous sommes ensemble? Amen. Acclamons un peu encore le Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Dit à quelqu'un, montons à la montagne. Montons à la montagne. Regarde un peu à celui qui est à tes côtés. Lobanae, montons à la montagne. Coupons du bois. Coupons du bois. Bâtissons la maison de Dieu. Bâtissons la maison de Dieu. Il en aura de la joie. Il sera glorifié. Il sera glorifié. Dis encore à quelqu'un, montons à la montagne. Montons à la montagne. Coupons du bois.
Coupons du bois. Bâtissons la maison de l'Éternel. Bâtissons la maison de l'Éternel. Il en aura de la joie. Il en aura de la joie. Et il sera glorifié. Et il sera glorifié. Parlons-nous un peu les uns les autres. 2 minutes, 1 minute. Sololana na moninga za pembeni na yo na malobawana. Tomata, totelema, tomata na ngomba, tokata banzete, totonga ndako na Nzambe. Nzamba kosepela. Nzamba sepela. Nzamba sepela. Ah, nazoyoka yo te lobana bien. Parle un peu s'il te plaît. Tout le monde, levons-nous, parlons. Parlez un peu aux autres. Regarde un peu à gauche. Mais parlons-nous un peu. Nous avons 1 minute seulement. Amen. Bisonyo stotelema. Tomata na ngomba. Tokata banzete. Moko na moko mema yaye. Amen. Totonga. Ndako na Nzambe. Nzambe asepela. Asepela. Nzambe asepela. Amen. Bien-aimé, tango ekoki totelema. Amen. Tomata na ngomba. Amen. Tokata banzete. Moko na moko amema oya ye. Amen. Totonga ndako na Nzambe. Nzambe asepela. Asepela. Pe Nzambe akumisama. Amen. Bien-aimé, mutu nyonso akoleka awa. Tango akotelema moni eloko salema awa atomboli mungonga lobi Nzambe azali Nzambe. Moto nyonso akomona tana mosika. Tango bazo benda image balobi ça c'est l'armée des victoires. Ça c'est Rehoboth. Moto nyonso aloba Nzambe azali Nzambe. Betela ye maboko makasi na mololo. Jésus, gloire, gloire, gloire. Et bien-aimé, Molingami. Soki Nzambe asepeli, yo pe okosepela. Amen. Pena yebi soke yo pe ozosepela. Ndenge ozotelema pona Nzambe, Nzambe pe azotelema pona yo. Amen. Ndenge ozotoka pona Nzambe, Nzambe pe atoka pona yo. Amen. Yango na telemi lokola motindami na ye. Na lobi esika nyonso moto akotelema, Nzambe atelema pona yo. Amen. Esika nyonso moto akosala eloko, Nzambe pe asala eloko pona yo. Amen. Otongela Nzambe, Nzambe pe atongela yo. Amen. Ekozala ya pamba te osali pona Nzambe, Nzambe pe asali pona nga. Tika Nzambe atongela biso. Amen. Nzambe atongela bana na yo. Atongela yo oye koumela libela. Pe Nzambe akembisa ngwende na yo. Amen. Bokonzi na yo eche misisa. Ekoma penza ya kufanda. Poete otongeli Nzambe. Tika Nzambe ya Israel. Yesu Masiya. Oya asalaka pona David. Asala pe pona biso. Amen. Asala pe pona yo na yo ki amen na yo te. Amen. Au nom de Jésus. Yo ozo sepelisa Nzambe. Nzambe pe asepelisa ngai. Alors j'en aurai de la joie et je serai glorifié. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Bien-aimé, que Dieu en ait de la joie et que Dieu soit glorifié parce que toi tu vas faire. Que tu baptises pour Dieu. Que tu baptises pour Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui c'est s'élever pour bâtir pour Dieu. Essaie un peu de réaliser comment ce Dieu-là t'a soutenu. Si Nzambo yote, est-ce que yo lingaki aussi lisanda kuwana? Oh ya yo est-ce que ngaki comme pas ekomi? Si Nzambe wana sala, pote ya yo. Et comme ici quand comme il est là, tango e koki, yo pe otelema pe otongela Nzambe. Tango e koki, otelema, osalela Nzambe, oye kotika la pe elembo. Que mutu nyonso tina bana na yo, tango zo beta li solo. Ozoloba, si oye telemi wana telemi, ngai pe na chaki libanga na ngai na kati. Et si to komi boye lelo, Nzamba kanise libiso. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen très fort? Amen. Je lis rapidement ceci pour terminer. Et nous allons passer à l'action. Parce que ce n'est pas seulement la parole, mais la parole accompagnée des actes. Merci Saint-Esprit. Que la gloire te revienne. Le verset 14 dit:
L'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel. Nzamba la musamolimo ya mwana moko na moko ya mapinga na elonga. Ata oya zali awate esika zali nzamba la musamolimo na yo. Pote likambo soke zaki nano a cœur te likambo elata motema na moko na moko. Pona koloba tango ekokinga pe na tongela nzambe nda. Bien aimé batu batongela banganga bandako. Na mboko oyo. Azwa mbongo pe atongeli nganga na ye. Oh, makama nazolo ba ya solo te. Nzambe mutu akomisie mokonzi. Mena kibokonzi na ye abandi kotongela banganga banda. Pourquoi pas kotongela nzambe mokeli na nyonso. Bien aimé, soki lelo yo tongeli nzambe ndako mobimba. E usalani. Si bato atongela nganga. Atonge asombi lupango atongeli nganga. Asombi lupango atongeli makango na ye. Oh. Ndenge nazolo ba netu papa mama makambo nazolo ba ya solo te. Oyokata li solo te na quartier. Atongi ndako mobi. Asombi lupango. Atongi ndako. Atongeli nganga na ye. Atongeli makango na ye. Bongo soki nga na yo. Soki lelo nga na telemi na tongela nzambe. Mabeza wa. Mokonzi. Nzamba komiso mokonzi. Tongela nzambe ndako. Nzamba kovandisa kibokonzi nao. Esika nzamba cheyo wana okomi mokonzi. Tongela nzambe ndako. Nzamba kovandisa ngwende na yo. Bako bundisa yango me bakolonga yango. David babundisa ye me moto akolonga ye. Penzamba tongele ndako lobi ndako na moi je vais te bâtir une maison éternelle. Na kotongelo ndako aseko. Pe bana na yo moko te akozanga na trône. Chaque génération mokitani na yo moko akozala mokonzi. Oh, oye sengote. Nzamba komisele ope lokola David. Atongele ndako ya libela. Penzamba chabana na yo bakoko na yo bakitani na yo bango bavanda. Ba umela ya libela. Nzamba vandisa ya yo eken bozwi esila kate. Ezalaka na ba papa elandi bana ekiti na bakoko tina bakokoliko tina ba génération asi. Bokonzi oyo esila kalisusu te. Tongela nzambe. Amen. Secret moko lelo na yeko bimisela yo tongela nzambe nzamba ko tongela yo. Eta nzamba banda ko tongela mutu nzamba banda na misisa. Akochelo fondation ya makasi. Oyo ata mo pepe. Ata mbonge eloko ekoningisa yango ezate pona nini po otongeli nzambe. Amen. Ba génération na ba génération bakoya bakobundisa yo me bakolonga te. Amen. Bakomituna me secret na ye ezali nini secret na ye atongela nzambe ndako. Amen. Atongela nzambe na ye kolobelo lokola motinda mi yanza nzambe telema pe tongela nzambe. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lèvons-nous, je vais lire l'autre verset debout et nous allons prier. Lèvons-nous. Chapitre 2, je suis dans Agé toujours. Il dit quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première. Bien aimé, nakati mboka oyo mapinga na elonga. Est-ce que mapinga na elonga bozalia? Nakati mboka oyo. Même si biso moko tomiye bité tomi mona raté, mais na batu ali banda. Na ba sambela kate. Tango bazo tanga armée de victoire bazo yeba. Est-ce qu'on est ensemble? Tango wana kutu oyo nyos tozo mona lelo oyo Bible mata kita ezalaki ezala bastade ezala banini ezala ba Yesu na balabala ezala ba télévision ezala banini lelo wana bozo sala yango bato mosusu bazo mona bino lokola bato maboma
Mais l'homme de Dieu était sûr de son Dieu. Et il était en train de penser. Il était en train de lever la gloire de Jésus. Nini ya munene bakoloba na Congo awa na RDC ya église. Batanga moko batanga mibale batanga misato batanga mapinga te. Je ne sais pas parfois parler et bien dire ce que je vais dire, mais vous me comprenez. Mais ce que les allo ezali ce que les ato ebsinga ezate. Est-ce qu'on est ensemble? Bastard. Bastard. Ba église ya kosambela na bastard. Nani makambo nkolo makambo bastard nani? Côté ya na ba télévision, nkolo makambo côté na ba télévision nani? Oya yebisa kolakisi ba que non, il faut liloba ya Nzambe te ya manami pepe. Poete mobola oya zana suka ya mboka. Ayoke la ta isika azali. Na radio pe na télévision. Ba oya ko finga. Ba oya ko seka. Ba oya ko bundisa. Mais azo yikampiko. Lelo. Alléluia. Amen. Aje atuni bango lobi nana yebi ndako na kati ya nkembo na yango ya liboso. Qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment vous la voyez aujourd'hui? Comment vous la voyez maintenant? Le verset suivant il dit: maintenant, fortifie-toi, armée de victoire. Mama Bishop Emi, merci beaucoup. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Oyo mama azo mema na tango oyo boyeba ke ezali kambo ya mutu te, ezali kambo ya nza. E na tango soki yo mutu koganga te. Soki yo mutu koganga te, mabanga ekosala nini? Et je vous dis que biso nde to sengeli to banda me ekosuka na biso te batu bakuta ata bipai na bi. Amen. Pona likambo yo. Ekende china su? Asuka. Il dit fortifie-toi, servante de Dieu, Bishop Emi Koutino. Fortifiez-vous, homme de Dieu, pasteur, servante de Dieu, pasteur, ancien, ancienne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et il dit fortifie-toi, peuple entier. Amen. Amen. Bomikembisa, bosala nini? Bomikembisa. Bola tampiko. Vous avez de la force. Il est avec vous. Et ce n'est pas vous, c'est lui qui va faire. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Et travaillez. Travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Ne craignez pas, ainsi parle l'Éternel. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer, le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bankita kouta bipai na bipai ezoya. Amen. Ezoya viendront et rempliront de gloire cette maison. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. L'or est à moi. L'argent est à moi, dit l'Éternel. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Lèvons nos mains. Commençons à rendre grâce à Dieu pour la parole. Élevons nos voix. Prions ensemble. Merci Éternel. Merci pour cette parole qui a touché nos cœurs ce matin. Tu m'as parlé. Tu as parlé à chacun. Seigneur éternel, que la gloire te revienne. Maintenant, Père, que nous nous sommes levés
que nous avons pris la résolution. Merci de t'élever avec nous. Merci toi-même de confirmer cette parole. Nous prenons cette résolution ce matin de nous lever et de bâtir. Merci. Merci de te glorifier. Au nom de Jésus-Christ.